Alors, ça commence mal. Ah donc, Bénérabi. Journée bien particulière pour l'ASM, puisque cette association de football regroupant Aigrefeuille et Remouillé a fêté ses 20 ans. Pour l'occasion, 2 matchs étaient prévus. Les jeunes en début d'après-midi, suivis des anciens. Pour ces derniers, un match bien particulier, tant par la symbolique que par la division des 90 minutes, qui s'est joué en tiers-temps. Cette année, la S-Men a 20 ans, mais la pratique du football sur les communes d'Aigrefeuille-sur-Maine et de Remouillé remonte déjà à quelques décennies. Pour Aigrefeuille, vers 1942-1943, une équipe de foot voyait le jour et fonctionna a priori jusqu'en 1949. Dans nos archives, il existe très peu d'informations concernant cette période. C'est finalement en 1958, à l'initiative de Michel Louillard et de Michel Grallon, que le football est relancé sur la commune. La Fédération française, au cours de sa séance du 9 août 1958, a prononcé l'affiliation du club portant le nom de la Saint-Sauveur d'Aigrefeuille-sur-Maine. Le 9 mai 1980, il changera de nom et deviendra SSA, Société Sportive d'Aigrefeuille. À Remouillé, le football démarra un peu plus tard, c'est-à-dire en 1962. En mai 1973, l'ASR organise son traditionnel tournoi de fin de saison. Les seigneurs de la Saint-Sauveur iront jusqu'en finale et s'inclineront après avoir tiré 44 pénaltys. Mais revenons à la création de l'AS-Men. Nous sommes à la fin des années 80. L'ASR évolue en promotion de première et la SSA en promotion d'honneur. Les présidents, Jean-Yves Daniel pour la SR et Jean-Claude Mallard SSA, se réunissent régulièrement pour évoquer un éventuel rapprochement entre les deux clubs. Le 17 mai 1991 à 20h30, dissolution de l'ASR et à 21h30, création de l'association sportive de la Maine, Aigrefeuille-Remouillé. Il en est de même à Aigrefeuille. La S-Men Aigrefeuille-Remouillé est officiellement créée le 12 juin 1991. À sa création, le club compte environ 300 licenciés. À ce jour, la S-Men compte environ 280 licenciés. L'ASR a connu des années fastes. Et là, on va passer à toute la période qui a précédé la fusion. Donc la S-Men manquait de joueurs, de bénévoles, ce qui, en tant que président, m'a poussé à envisager une solution pour tenter de sauver ce qui pouvait l'être. Donc notre choix s'est porté sur Aigrefeuille pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'un club en difficulté plus un club en difficulté, ça fait 2 clubs en difficulté. La SSA nous paraissait beaucoup plus sérieuse par leurs compétences, leur niveau au niveau du football, leur structure bien plus importante et la possibilité géographique pour les échanges entre les 2 communes. De cette aventure me reste le souvenir de discussions avec des dirigeants de la SSA ouverts, responsables et compétents. Aujourd'hui, si nous sommes là, effectivement, c'est qu'il y a une vingtaine d'années, plus de 20 ans, il y a eu des discussions entre les représentants et les acteurs bénévoles au sein de chaque structure à l'époque, l'ASR et au niveau de la SSA à Aigrefeuille, en vue d'une fusion, effectivement. Mais néanmoins, après, il a fallu que les élus valident. Et je me souviens qu'effectivement, Jean-Yves et moi-même, nouveaux élus sur les territoires des communes concernées, nous avions eu l'occasion de nous rencontrer, et j'ai le souvenir que c'était à Remouillé, dans la salle du conseil. À l'époque, nous avions quelques points de divergence. Je me souviens qu'avec Jean-Claude Gadet, premier adjoint, qui était également donc délégué au sport, d'emblée nous parlions effectivement de fusion ce soir-là, et de fusion qui avait été bien maturée par les sportifs et leurs responsables au sein des associations. Mais néanmoins, Jean-Yves n'était pas tout à fait réceptif, il était plus dans le cadre d'une entente. Or, je crois qu'effectivement on a cheminé les uns et les autres. Aujourd'hui, je l'entends souvent de sa bouche parler de mutualisation de moyens
Et là, en mutualisation de moyens, c'est de moyens humains, effectivement, puisqu'on le voit aujourd'hui, et de moyens techniques, puisqu'on a vu au fil des années nos communes se doter d'équipements pour qu'effectivement les sportifs, en particulier les footballeurs, puissent exprimer leur talent sur les différents terrains, que ce soit à Aigrefeuille ou à Remouillé. Alors les gars! Allez Roland, vas-y. Eh bien, mesdames et messieurs, je suis ravi d'être parmi vous et tout à l'heure, j'ai eu l'occasion d'avoir quelques sensations que j'avais connues effectivement en tant que footballeur, mais surtout en tant que juge de touche. Et premier réflexe, eh bien, je me suis dit, d'abord, je me suis vidé la tête pendant 50 minutes. Donc, l'effet du sport est au moins bénéfique à ce niveau-là. Ensuite, j'ai dû trottiner et effectivement, même retrouver mon souffle, mais j'ai guère eu de difficulté à le faire et je trouve que voilà cette alliance qui fait du sport, se libérer la tête et se fortifier les muscles. Et je pense que, eh bien, le football reste a été et restera longtemps la pièce maîtresse de l'éducation des jeunes et des moins jeunes. Moi, je suis venu ici, bien sûr, parce que j'ai été invité, et c'est toujours un plaisir de fêter un anniversaire comme ça a été souligné tout à l'heure, mais d'autant plus c'est un anniversaire de l'union des forces. C'était bien ça, c'était une union des forces pour résister, pour faire en sorte que vous puissiez avoir des clubs d'un bon niveau et être attractifs. Alors je crois que c'est une mission que vous avez réussi. Et puis bien sûr, ce que je voudrais souligner, c'est que le Conseil général que je représente ici aujourd'hui n'est qu'un modeste partenaire des communes concernées dans le cadre de la construction et de la modernisation des équipements. Vous savez, vous avez des élus locaux, des représentants de vos communes, qui n'oublient pas le Conseil général à chaque fois qu'ils veulent moderniser un équipement sportif. Le synthétique, eh bien, il faudra poser la question, puisque nous allons entamer une troisième génération de contrats de territoire. Alors, messieurs les maires, ce sera peut-être le moment, là, à la fin de 2011 et de 2012, de penser au terrain synthétique. Il m'est donné aujourd'hui de mettre en avant un membre de notre association, en l'occurrence Didier Boussonnière. Sa carrière, parce qu'on n'a pas trop d'archives à remouiller, sa carrière a commencé aux environs de mai 68. Non pas pour lancer des pavés, mais pour taper dans un truc rond qu'on appelle ballon. Je suis très ému, c'est sûr, c'est vrai, et je remercie l'ASMN de m'offrir tous ces cadeaux. Et bonne continuation surtout, et puis je recherche toujours des bénévoles pour me remplacer, mais bon. Norbert, le bâtisseur, le dirigeant, le maître d'œuvre, le responsable du bar, il a fait énormément de choses. Chaque fois qu'il y avait un projet au sein de la commune, au sein du club, pardon, il savait organiser les équipes pour mobiliser tout le monde le samedi pour venir construire le mur, le bar, faire l'électricité. Merci Norbert pour tout ce que tu as fait pour le club. Merci. Et je pense que je suis plutôt maintenant sur la voie de garage. Il faut dire ça quand même, parce que je ne fais plus grand chose maintenant au niveau du club. Hein? Ça veut dire que tu as envie de repiquer là? Je ne pense pas, j'ai moins de temps de libre que j'en ai eu. Hein, c'est pas facile. Hein? Je vous remercie beaucoup. Rémi, notre technicien. Personne toujours disponible pour le club. Rémi, tu as arrêté ta carrière de footballeur assez jeune pour t'investir rapidement comme dirigeant. Tu as passé X années à t'occuper de l'équipe B, c'est-à-dire combien d'années, Rémi, à peu près? 15 ans? Une quinzaine d'années? Voilà. Après, tu as intégré le bureau comme trésorier. Tu viens de sortir du bureau, et chose rare, c'est madame qui prend la succession de monsieur au sein du bureau. Bah moi, écoutez, je vous remercie tous. Tout ce que je dis, c'est que je fais toujours partie de la semaine. J'en fais encore partie tout le temps que je pourrais. Sauf que, bah moi, vous me remerciez moi, mais je trouve qu'il y a beaucoup de gens aussi qui s'occupent des jeunes, des seniors, de tout l'ensemble, qui aussi, eux, mériteraient aussi des cadeaux. À noter que pour les anciens, Aigrefeuille s'est incliné 3-5. Mais ce résultat n'était pas l'essentiel.